Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue aujourd'hui pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de janvier 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi par exemple ou qui sont à la retraite mais qui ont quand même des activités bien sûr dans le quotidien. Donc ça nous parlera ici de cela. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre situation. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire et si ça ne passe pas, c'est que peut-être il n'y a pas de message pour vous. N'hésitez pas tout de même à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la guidance de janvier 2024 générale, la guidance générale du premier semestre 2024, les bonnes surprises de janvier 2024, les bonnes surprises du premier semestre 2024. Il y a de quoi faire pour rester un petit peu avec moi. Voilà, et si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez dans la barre d'infos mon adresse email pour tout renseignement. Voilà, on va pouvoir se retrouver dans un instant avec votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. À tout de suite. Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe martien en Capricorne. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois de janvier 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont plus d'activité professionnelle, qui sont à la retraite par exemple, mais qui ont tout de même des activités autres pour occuper leur journée, toute la journée. Ça peut vous parler de cela ici. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Capricornes. Vous prenez uniquement les messages s'ils vous parlent et vous passez à autre chose si ça ne vous parle pas. Vous pouvez regarder par exemple, si ça ne vous parle pas, la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir d'autres messages. Voilà, on y va avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, si vous voulez d'autres précisions, il y a les vidéos 2024 pour le premier semestre qui vous donnent les énergies qui vont vous accompagner aussi dans la vie professionnelle. Ok, alors le jugement inversé et le monde inversé. Pardon. Alors, deux arcanes majeures puissantes. Le jugement inversé va nous parler comment dire. Alors, il peut y avoir plusieurs sens. On peut avoir une certaine forme de retard parce qu'on n'entend pas un appel, on n'entend pas une sonnette d'alarme quelque part. Il peut y avoir ici quelque chose qui vous rend entre guillemets j'allais dire dingue, alors je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre. On va dire, vous êtes comme illuminé, vous voulez beaucoup avec peu, vous voulez... il y a quelque chose d'un peu déraisonnable, comme si on perdait son bon jugement dans les choses et qu'on menait des actions qui nous retardent plutôt qu'autre chose. On n'entend pas une certaine forme d'appel. Alors, comment ça pourrait vous parler? Ici, avec le monde, on voit effectivement qu'il y a une certaine forme de retard parce que il y a peut-être un manque d'ouverture, un manque d'écoute. On fait des choses peut-être trop à dans son intérêt, sans écouter les autres, parce que le monde inversé peut être un peu... peut parler un peu d'intolérance d'une certaine manière. Alors peut-être que justement vous avez une sorte de difficulté, soit vous en faites beaucoup trop, ou soit vous n'êtes pas à l'écoute des autres. C'est un peu comme ça que je ressens. Ici, on pourrait avoir quelqu'un qui est un peu déraisonnable, quelqu'un qui dépense beaucoup pour quelque chose rapidement, quelqu'un qui a beaucoup d'espoir, qui fonde beaucoup d'espoir sur quelque chose, peut-être un peu trop, et il s'engage d'une façon finalement qui le bloque plus qu'autre chose. Voilà, c'est un peu les énergies que je pourrais ressentir. En tout cas, là, on nous parle de quelque chose qu'on veut mener à son terme, qu'on veut peut-être même accélérer, j'ai envie de dire. Et ici, le jugement, c'est vraiment le mauvais jugement, une erreur que l'on fait sur soi, un manque de pondération, un côté hystérique, un côté
ivresse mentale, c'est-à-dire qu'on on part loin, j'ai envie de dire, on part loin. Alors je remets la caméra un peu plus droite parce qu'elle est en train, elle aussi, de partir loin, mais ça marche pas. Ok, donc voilà ce que je ressens ici. 20 plus 21, 41, 41, on a 5, le pape. Hein. On fait des choses qui ne sont peut-être pas dans les règles, on ne respecte pas certaines règles, ou on n'écoute pas suffisamment les conseils qui nous sont donnés auprès de nous. Donc on a un côté peut-être déraisonnable, on fonce tête baissée peut-être vers quelque chose avec beaucoup d'espoir, sans être dans... alors le pape, c'est pas que être dans la norme, c'est ne pas suivre sa bonne route, ne pas respecter finalement certaines convenances, une certaine forme de bienveillance. Ça peut peut-être nous parler aussi de quelqu'un qui parle trop, qui révèle des choses un peu trop, qui révèle des secrets qu'il devrait être amené à garder. Attention à cela ici, par exemple. Alors derrière ça, on a l'étoile qui vous désoriente, quelque chose qui, en tout cas, désoriente votre destin, votre avenir. C'est un peu comme si vous aviez... il y a une certaine forme d'excès ici, j'ai l'impression, qui fait que vous ne vous sentez pas à votre place ou on ne vous reconnaît pas. Alors voilà, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais c'est assez clair finalement ce que je ressens. Alors, avec l'oracle du soleil levant, l'oracle que j'ai créé, nous avons le dieu de la foudre. On voit ici, effectivement, qu'il y a une certaine forme de... la foudre, elle tombe vite, elle parle d'imprévu, on prend des risques ici, quelque part. On peut, avec le dieu de la foudre, finalement, être dans une certaine forme d'obstination ou comme avoir des œillères. On ne voit pas, on n'entend pas un signal d'alarme ici. Et il faut faire attention parce que derrière ce dieu de la foudre, il peut y avoir parfois des catastrophes qui tombent, des vrais rebondissements. Alors, il va falloir être particulièrement prudent, j'ai envie de dire, les amis Capricornes, hein, sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Ok, bon, peut-être que vous, ça va vous parler direct, clair et net par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Moi, je n'ai pas véritablement d'exemple. Un investissement dingue et de révéler ici, par exemple, des clauses de confidentialité, quelque chose que vous n'êtes pas censé dire, et il y a la foudre qui pourrait vous tomber dessus. Donc, attention à ce que vous dites, à ce que... ici, il y a l'énergie du pape, mais c'est peut-être pas un bon ami, entre guillemets. Ça peut être quelqu'un qui vous veut du mal. Hein. Donc, attention à ce que vous racontez autour de vous aussi. Et pour d'autres, ça va nous parler d'être particulièrement à l'écoute des autres, d'être ouvert, pas d'être... parce que le pape et le monde inversé, il peut y avoir une certaine forme de fermeture aux autres, une certaine forme d'intolérance. Ok. Avec le tarot mystique, nous avons l'énergie du 10 de denier, du 2 de coupe, du 8 de denier. Alors ici, effectivement, on pourrait avoir particulièrement, avec ces énergies de 8 de denier et de 10 de denier, on voit qu'il y a un vrai travail sur la confiance qu'on doit porter à quelqu'un. Hein, ici, le 2 de coupe. Il y a quelque chose en lien avec un travail d'équipe, le besoin de peut-être d'être avec les autres, de parler avec les autres. Mais comme on l'a vu ici, peut-être qu'on parle trop, ou alors qu'on n'écoute pas assez. Voilà, il y a cette dimension-là. Il y a la dimension du travail, de beaucoup d'activités concrètes, le 10 de denier, le 8 de denier, beaucoup d'investissement dans quelque chose et qui demande ici de se connecter à des choses qu'on aime, certes, et peut-être avec des personnes qu'on aime dans la mesure du possible. Mais est-ce qu'elles nous aiment vraiment? Le 2 de coupe, il y a une certaine forme de dualité. C'est « je t'aime, moi non plus hein. ». Donc,
on est quand même invité à se méfier. Il y a beaucoup de travail ici avec le 8 de denier, il y a beaucoup de bouleversements, j'ai envie de dire technique, limite technique, hein, parce que ici ça nous parle d'une certaine forme de restriction. Il peut y avoir des emprunts, de l'argent qui est dépensé, et on a le 10 de denier ici qui est en confiance, donc on dépense à plus savoir qu'en faire. Évidemment, ça ne va pas concerner tous les Capricornes. Tous les Capricornes n'ont pas forcément les mêmes moyens, hein. Mais ça peut nous parler en tout cas d'investissement ou d'engagement. Comment on s'engage dans une situation, dans un travail en commun ici. Il faut quand même qu'il y ait une certaine forme de méfiance. Avec le 4 de coupe ici, on peut avoir un sentiment de parasitage ou de frustration, de lassitude. Les choses n'avancent pas aussi vite qu'on le pensait et on devient déraisonnable ici. On manque d'ouverture. Alors, on va essayer de préciser pour les Capricornes dans le domaine... alors, on vous parle d'aller un peu plus lentement peut-être et de faire preuve de prudence justement, de faire preuve de maturité aussi. Alors, pour les Capricornes, dans le domaine professionnel en janvier 2024, avec le jugement inversé, le monde inversé. Ici, qu'est-ce qu'on a? Oula, tout tombe. Ça ne va pas du tout, je les remets à l'endroit. Qu'est-ce qu'on a sur le 10 de denier, pour commencer? Le 2 d'épée. Qu'est-ce qu'on a sur le 2 de coupe? Le 10 de bâton. Qu'est-ce qu'on a sur le 8 de denier? L'as de bâton. On travaille énormément, semble-t-il, sur un nouveau projet. On met peut-être la pression sur quelqu'un, hein, ici, hein, dans une relation, partenariat professionnel ou quelque chose comme ça. Le 10 de bâton nous dit qu'on porte un fardeau, que ça nous demande peut-être aussi beaucoup d'énergie par rapport à de la communication, par rapport à de nouvelles rencontres aussi. Le 2 d'épée va nous parler de prendre des décisions qui sont parfois difficiles à prendre parce que justement vous hésitez, hein, le 2 d'épée. Vous hésitez, c'est des décisions d'investissement, d'engagement, comment on va s'engager, comment on va investir son argent par rapport à des choix qu'on a à faire. Et ici, il y a vraiment le sentiment de beaucoup de travail par rapport à un nouveau projet. Peut-être beaucoup d'investissement aussi. Le 2 de bâton, il y a quand même beaucoup de choix à faire. On retrouve le 2 d'épée, le 2 de coupe, le 2 de bâton. Beaucoup de choix d'action, de mouvement, beaucoup de choix de personnes aussi. Et ici, attention à ce côté déraisonnable, quelque chose qui vous fait perdre un peu la tête, bizarrement, hein. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais voilà, c'est comme ça que je ressens en tout cas les énergies. Quel sera votre principal défi professionnel au mois de janvier? La justice. Être juste, être authentique, être raisonné, être dans l'équilibre. Attention de ne pas dépasser les limites. Quand je dis les limites, alors c'est des limites excessives de dépenses d'argent, limites excessives de pression que l'on se met, de pression qu'on met sur les autres. La justice, c'est respecter finalement une certaine justesse. Encore dans l'éventualité où vous ayez à protéger des documents confidentiels ou des choses comme ça, la justice peut nous dire respectez les règles hein, aussi, hein, respectez les règles de la justice. S'il y a quelque chose qui est contractuel ici, attention de bien respecter ces règles qui vous ont été données. La justice vous invite à être authentique, à être juste et équilibré, de ne pas devenir dingue ou de ne pas vous laisser... emporté dans des erreurs de jugement ici. Pourtant, vous avez comme des sonnettes d'alarme hein, quelque part, que vous n'entendez pas ou que vous ne voulez pas entendre. Et ici, il y a comme des œillères sur quelque chose. Ok, alors, quelle est l'énergie qui pourrait particulièrement vous aider dans le domaine professionnel? Le hiérophante. Les bons conseils de quelqu'un de sage ici. Quelqu'un qui vous permet d'évoluer, qui valide ce que vous faites.
quelqu'un qui peut vous donner un regard expert. Le hiérophante, ça peut être un professeur, ça peut être un banquier, ça peut être quelqu'un qui a fait de hautes études et qui est expert dans la matière. Quelqu'un qui peut regarder ce que vous faites et vous donner son avis, vous conseiller, vous aider. Ne refusez pas l'aide, ne refusez pas les conseils, ne soyez pas borné peut-être aussi. Hein. Ici, il y a quelque chose dans l'obstination, surtout avec le dieu de la foudre. On a 2 arcanes majeures hein, ici. Et qu'est-ce qui pourrait vous ralentir au contraire pendant ce mois de janvier dans le domaine professionnel? Le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, il est invité à défendre ses valeurs ici, mais dans cette position-là, j'ai l'impression qu'au contraire, vous dépassez vos codes de valeurs. Peut-être que justement, vous ne respectez pas certaines règles et vous vous faites peut-être un peu trop à votre sauce pour certains. Ici, le 7 de bâton, c'est aussi ne pas lâcher ses objectifs, hein, c'est la détermination. Donc, il ne faut pas être trop en retrait. Il faut bien garder en mémoire l'objectif qu'on s'est fixé et ne pas déroger à nos règles, à nos valeurs, à nos principes. Ok. Pour terminer, quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre pour le domaine professionnel? Donc, nous avons ici le Gémeaux, Mercure, Capricorne, Saturne. Vu que c'est votre signe ici, et ici, ça nous parle de votre environnement, de votre communication, de votre dynamique. Il y a quelque chose qui est un peu ralenti ici. Hein. Il y a une dynamique qui est un peu handicapée. Soit vous parlez pas correctement et votre verbe, entre guillemets, est handicapé, soit votre dynamique, votre façon d'agir, de vous mouvoir, est soit trop rapide, trop lente. En tout cas, il y a quelque chose qui est bloquant ici dans cette dimension de la communication, des nouvelles que vous donnez. Alors, ça peut correspondre encore à ce côté confidentiel pour certains. D'autres, c'est parler un peu durement, peut-être, sèchement à des personnes, de leur mettre beaucoup trop la pression et donc de ne pas vous rendre compte que peut-être ces gens-là pourraient vous lâcher avec le dieu de la foudre. Donc, on vous invite à revoir peut-être votre façon, justement, d'avancer dans vos projets ici, parce qu'il y a quelque chose qui vous fait perdre un peu le cap. En dos de deck, ici, on nous invite justement à prendre soin particulièrement de nos relations actuellement. Hein, Balance, Vénus, Sagittaire et Jupiter, d'être juste dans notre relation. Et ici, ça nous parle éventuellement d'un contrat. Hein. Donc, respectez le contrat. Derrière, ça nous parle de sortir de notre routine. Il y a quelque chose qui vous sort de votre routine et qui vous sort aussi finalement de vos gonds ici, hein, comme si vous aviez une attitude tout à fait nouvelle, inattendue quelque part, mais qui a un côté déraisonnable et qui pourrait vous poser problème par la suite. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage professionnel, hein, même s'il reste général, bien sûr, ça ne remplacera jamais un tirage personnalisé. J'espère en tout cas que vous serez nombreux à venir commenter sous la vidéo pour avoir un maximum de lectures différentes de ce tirage. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, désormais, vous laissez un emoji, un coucou, un cœur, un like, juste histoire de dire que tout n'est pas dématérialisé, que tout n'est pas virtuel, qu'il existe encore des êtres humains derrière ces ordinateurs. Et je vous en remercie, je vous saluerai à mon tour. Je tenais en tout cas à tous vous remercier, à tous et à toutes, vous remercier sincèrement pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires tout au long de cette année qui sont venus enrichir la chaîne et dans le partage et la bienveillance. Je tenais vraiment à vous remercier pour cela. C'était une magnifique année sur YouTube pour moi. J'espère que j'aurai le plaisir de vous retrouver en 2024. En attendant, prenez bien soin de vous. Passez de très très belles fêtes de fin d'année. En attendant, merci d'être là les Capricornes. Ciao, ciao.